Bonjour, bienvenue pour cette vidéo d'information de la mairie de Mennecy du vendredi 4 juin 2021. Une semaine marquée par l'activité du centre de vaccination qui augmente semaine après semaine le nombre de patients reçus. Cette semaine et ce soir, nous avons eu plus de 16 000 vaccinations qui ont pu être effectuées sur ce centre depuis son ouverture grâce à la mobilisation des équipes médicales, des équipes municipales et des bénévoles de la réserve civile de sécurité de Mennecy. Et là je viens de me sortir de la vaccination, c'était rapide, le personnel était vraiment sympa et je vous encourage à venir parce que c'était bien, rapide et efficace. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes le 1er juin. C'est le 3e moisiversaire de l'ouverture du centre de vaccination. Et ça tombe bien parce que cette semaine, c'est aussi la 15 millième personne qui se fait vacciner. C'est-à-dire qu'en 3 mois pile, eh bien, nous avons réussi à vacciner l'équivalent de la population de Mennecy, ce qui est quand même, je trouve, une belle performance collective de toutes les équipes. Alors nous, au niveau de la réserve, on a des équipes qui sont toujours très motivées. Et pour vous donner un exemple, la première semaine, on était aux alentours des 200 doses par semaine. On est aujourd'hui à plus de 1600, ce qui veut dire qu'on a besoin de monde. Et donc, encore une fois, je réitère ma proposition de contacter la réserve pour éventuellement proposer vos services et en particulier nous aider à faire passer l'été où il y aura encore beaucoup de demandes de vaccination. Cette vaccination a été bien menée grâce au personnel, bien entendu, de la mairie, des employés communaux, les infirmières, le corps médical et l'ensemble de nos réservistes qui se sont engagés depuis ces 3 mois avec beaucoup de cœur afin de réaliser cette vaccination et de rendre service aux Menneçois, aux Menneçoises. La commune de Mennecy, c'est ses marchés en musique tous les samedis matins, place de la mairie, et puis des marchés thématiques occasionnels au centre commercial de la Verville. Et dimanche, je vous donne rendez-vous toute la matinée au centre commercial de la Verville pour un marché des producteurs locaux. Bonjour, alors moi je suis Claire de Septine & Co d'Atelier du Moulage. Je suis implantée à Mennecy depuis 6 ans où j'ai mon atelier d'art qui est situé rue des Châteries. Et je suis heureuse de vous retrouver dimanche pour le marché des producteurs et des artisans locaux sur le marché de la Verville. Donc il fera beau, il fera bon et ce sera pour vous l'occasion de venir vous promener et de venir à notre rencontre. Voilà, donc j'espère que vous serez nombreux à venir vous balader. L'été, c'est également à Mennecy les estivales, ces soirées musicales autour de nos commerçants, cafés, restaurants. Celles-ci vont redémarrer dès le 11 juin, vendredi 11 juin à la Villa. Samedi 12, nous serons au stock pour une saison qui se poursuivra jusqu'à la fin du mois de septembre avec encore plus de soirées d'estivales que les années précédentes pour soutenir nos commerçants et aussi tout simplement créer de la vie, créer de l'animation et soutenir le monde de la culture à Mennecy. Beaucoup d'entre vous ne le savent probablement pas, le presbytère de notre commune a été également la première mairie, le premier maire de Mennecy ayant été le prêtre de l'époque. Nicole Duchamp va vous parler de ces travaux pour lesquels la commune investit près de 170 000 € pour rénover et préserver cet élément de notre patrimoine commun. Bonjour, eh bien aujourd'hui, en tant que présidente de Mennecy et son histoire, on m'a demandé de donner quelques informations historiques sur le bâtiment qui est en voie d'être restauré par la commune. Alors, mis à part le fait que c'est d'abord un bâtiment d'intérêt puisqu'il est du XVIIe siècle, donc au niveau architectural c'est déjà intéressant, mais surtout, il a un intérêt historique. En fait, en 1790, lors des premières élections de la commune, c'est le prêtre Jean-Michel Delaney qui devient le premier maire de Mennecy. Et à ce titre, il habite dans le presbytère, logis du prêtre absolument centenaire, et dans ce logis, il va tenir les réunions du conseil municipal en tant que maire. Nous sommes donc devant la première mairie de la ville. Par la suite, au XIXe siècle, il y aura des hauts et des bas. En fonction de l'obligation d'avoir un logis pour le prêtre, on va plus ou moins changer de lieu. Et c'est réellement, lorsque le prêtre va devenir officiellement résident au XXe siècle, après la séparation des églises et de l'État, que ça va rester pour nous aujourd'hui le presbytère, propriété communale, que nous sommes en devoir de restaurer.
Cette année, nous renouvellerons encore les concours de jardin et de balcons fleuris. Vous pouvez vous inscrire, contribuer tout simplement à embellir notre ville et à mettre en avant votre maison, votre appartement. Je suis Madame Troussel, j'habite 17 rue des Pâtisses depuis 43 ans à Mennecy. Donc l'année dernière, j'ai participé au jardin fleuri parce que bon, j'adore le jardin, je suis toujours dehors et j'adore les fleurs. Donc je me suis dit pourquoi pas et j'ai eu la chance de gagner le premier prix. Donc j'encourage les gens à faire ce concours qui ma foi ne coûte rien, peut rapporter et est agréable à faire. La solidarité, c'est aussi des collectes de fonds pour des causes multiples. Une collecte est organisée par une mensoise dans le cadre de son projet éducatif, de ses études en faveur de la SPA. Bonjour, je me présente, je m'appelle Julie L'Honoré, j'ai 20 ans et je suis étudiante en DUT technique de commercialisation à l'UT de Sénart-Fontainebleau. Alors, mon projet concerne un projet universitaire, une collecte de dons pour la SPA. Le samedi 5 juin à Intermarché à Mennecy. Alors pour m'aider, vous pouvez faire des collectes, vous pouvez faire des dons financiers, des dons alimentaires, donc de la nourriture pour animal, ou bien un chèque à l'ordre de la SPA. Ce qui m'a motivé mon équipe et moi, parce que je ne suis pas toute seule, c'est quand même un projet universitaire, c'est vraiment le fait qu'en tant qu'étudiant, on n'a pas forcément le temps d'organiser ce genre de projet et donc quand on a eu l'opportunité lors d'un projet universitaire d'être bénévole pour une association d'animaux, on a tout de suite foncé sur l'occasion et au moins ça nous permet de rendre service à notre échelle en fait. Alors venez nombreux le samedi 5 juin de 9h à 18h à l'Intermarché de Mennecy dans la galerie marchande pour venir en aide aux animaux et donner un maximum de dons pour la SPA de Chamarande. Merci. Enfin, cette semaine, c'est l'association APF Handicap qui va nous parler de son activité. Bonjour, je m'appelle Marie-Christine Lebedel et je suis la suppléante du comité local APF France Handicap de Mennecy, dont la référente est Carole Brisbard, qui est aussi la représentante départementale de l'Essonne. L'APF France Handicap est une association à but non lucratif qui a été créée en 1933 par 4 jeunes qui étaient en situation de handicap et qui étaient révoltés par l'exclusion dont ils étaient victimes. En 2021, l'association poursuit toujours leur combat, l'évolution des activités depuis 1 an. L'APF France Handicap a gardé le lien avec ses adhérents en les appelant toutes les semaines lors du premier confinement afin de rompre l'isolement et de maintenir un contact. Le comité local n'a pas pu se faire en présentiel à cause de la crise sanitaire. De ce fait, il y a eu une page Facebook qui a été créée qui s'appelle Comité local APF France Handicap Mennecy, afin de maintenir notre rendez-vous mensuel par visio, ainsi que de transmettre des informations. La mairie de Mennecy a accepté de participer à la caravane des enfants, qui est organisée par l'APF France Handicap 91 et 77, car beaucoup d'enfants ayant un handicap ne peuvent pas aller à l'école proche de chez eux, ou faire du sport, ou des loisirs ou de la culture, et nous trouvons que c'est inadmissible en 2021. Notre étape est prévue mercredi 9 juin à 14h au parc de Villeroy ou en visio direct sur Twitch. Très belle semaine à vous tous, prenez soin de vous.